je vais voir avec toi comment additionner et soustraire des fractions. Premièrement, pour être capable d'additionner et soustraire des fractions, il faut toujours qu'on trouve des fractions équivalentes ayant le même dénominateur. Fait que si je veux additionner des fractions, il faut qu'il y ait le même dénominateur. Ensuite, une fois qu'ils ont le même dénominateur, je vais additionner ou soustraire seulement les numérateurs. Et quand tout est fini, je vais m'assurer que ma fraction est réduite. Fait que si on regarde le premier, 2 septièmes plus 4 septièmes. Premièrement, je n'ai pas besoin de trouver de fractions équivalentes à ces deux-là parce qu'ils ont déjà le même dénominateur. Donc, comme ils ont déjà le même dénominateur, je sais que mon dénominateur va rester 7. Et quand je vais additionner 2 septièmes plus 4 septièmes, bien, ça va me donner ma réponse qui est, j'additionne mes numérateurs 2 plus 4, ça fait 6. Et 6 septièmes ne se réduit pas, donc j'ai terminé. La prochaine, je veux additionner 2 septièmes plus 3 cinquièmes. Mais 2 septièmes plus 3 cinquièmes n'ont pas les mêmes dénominateurs. Fait que notre première étape, on va trouver des fractions équivalentes qui ont les mêmes dénominateurs. Donc, dénominateur commun, à 7 et à 5, il y a 35. Donc, je vais tout de suite écrire que mes fractions, je vais les mettre sur 35. Là, ma première fraction, 7 fois quoi donne 35? C'est 7 fois 5. Si j'ai multiplié par 5 au dénominateur, il faut que je le fasse aussi au numérateur. Donc, 5 fois 5, 25. Fait que ça me donne une fraction équivalente qui va être 25 sur 35. La suivante, 3 cinquièmes. Pour l'amener sur 35, il a fallu que je multiplie par 7 mon dénominateur. Donc, je vais multiplier par 7 mon numérateur aussi. 3 fois 7, ce qui fait 21. Et maintenant, comme c'est des 35e, donc les morceaux sont tous de la même grosseur, je vais pouvoir additionner mes numérateurs. Donc, 25 plus 21, ça me donne 46. Si jamais tu as besoin d'aller faire le calcul à côté, tu peux. Là, ma fraction ici, elle est réduite au maximum. Je ne peux plus rien faire. Donc, je pourrais la laisser comme ça ou je peux faire le choix de l'emmener en nombre fractionnaire. Donc, je pourrais dire, si on veut pratiquer nos nombres fractionnaires, bien, 46 divisé par 35. 35 rentre une fois dans 46. J'enlève 35. Il reste 11. Donc, mon nombre fractionnaire serait une fois au complet et il reste 11 35e. Donc, je pourrais dire, ma réponse, c'est 46 sur 35 ou 1 entier et 11 35e. Mais il n'y a pas une réponse qui est meilleure que l'autre, à moins qu'il y ait une consigne qui te soit donnée. Mais s'il n'y en a pas, tu pourrais arrêter à la fraction. Tu ne serais même pas obligé de te rendre au nombre fractionnaire. La fraction suivante, on a des dixièmes et des douzièmes. Je pourrais les mettre sur 120, parce que 10 fois 12, ça fait 120. Mais automatiquement, je vais avoir grossi mes fractions pour rien. Mais ça ne serait pas une erreur si tu le fais, mais il ne faut pas t'oublier de réduire à la fin. Moi, je réalise que les deux, ça se met bien sur 60. Donc, je vais le faire sur 60. Donc, 10 fois 6 me fait 60. 7 fois 6 me donne 42. Et c'est 12 fois 5 qui fait 60. Et 5 fois 5 fait 25. 42, bien là, premièrement, mes dénominateurs sont les mêmes, donc je sais que ma fraction va être sur 60. Et je peux soustraire mes numérateurs. 42 moins 25 me donne 17. Et 17 et 60 ne se réduisent pas. J'ai terminé. La prochaine, j'ai une fraction sur 8 et une fraction sur 6. J'ai plusieurs options. Je pourrais les mettre sur 24, sur 48. Là, je vais aller sur 48. Mais si tu le mettais sur 24, ça serait bon aussi. Donc, si je mets sur 48, ça veut dire que j'ai fait fois 6 au dénominateur. Je dois faire fois 6 au numérateur. Ce qui va me donner 3 fois 6, 18. Mais il ne faut pas que j'oublie que ma fraction elle est négative, donc moins 18 48e. Ensuite, fois 6 fois 8 me donne 48 et 1 fois 8 me donne 8. Si je continue, comme je sais que c'est des 48e, je peux aller faire maintenant mon opération. Mais là, j'ai
une fraction qui est négative, une fraction qui est positive. Fait que moi, je veux faire moins 18 plus 8. Fait qu'on se rappelle que dans les entiers, on faisait le plus grand moins le plus petit sans tenir compte des signes. Donc, 18 moins 8 qui me donne 10. Mais après, il faut que je me demande lequel est le plus grand. Mais ici, j'ai plus de négatifs. Donc, moins 10 sera ma réponse. Mais je n'ai pas terminé parce que est-ce que ma fraction elle est réduite au maximum? Non. Donc, les deux nombres se divisent par 2 parce que les deux sont pairs. Donc, divisé par 2, divisé par 2, ce qui va me donner moins 5 sur 24. C'est sûr que si toi, tu avais fait ta fraction à la base sur 24, tu n'aurais pas eu besoin de réduire. Mais ici, je voulais donner un exemple qu'il faut y penser à réduire jusqu'à la fin. Maintenant, on peut avoir des exemples avec des nombres fractionnaires à l'intérieur. Fait que s'il y a des nombres fractionnaires, il faut toujours les transformer en fractions en premier. Donc ici, j'ai 2 et 1 tiers. Bien, premièrement, si je transforme mon 2 et 1 tiers, ça veut dire que j'ai 2 pizzas complètes que je veux séparer en tiers. Donc 2 fois 3, plus là, un morceau qui restait sur l'autre pizza. Et tout ça sera des tiers. 2 fois 3, ça me fait 6 plus 1, et c'est des tiers. Et 6 plus 1, ça fait 7 tiers. Donc, ma réponse équivalente sera 7 tiers plus 5 sixièmes. Ici, j'ai différentes options. Mon réflexe serait de le mettre sur 6. Donc, la deuxième fraction, je n'aurai rien à faire. La première, bien, pour arriver sur 6, il faut que je fasse x2 au numérateur et au dénominateur. 7 fois 2 me donne 14. Maintenant, comme mes dénominateurs sont 6 les deux, je peux additionner mes numérateurs. 14 plus 5, ça me fait 19. J'ai terminé parce que 19 sixièmes ne se divise pas. Mais si je voulais les ramener en nombre fractionnaire, bien, je ferais 19 divisé par 6. 6 rentre combien de fois dans 19? Ça rentre 3 fois. 3 fois 6, ça donne 18. Donc, je peux enlever 18. Il reste 1. Fait qu'il reste 1 sixième. Donc, je pourrais dire que c'est 19 sixièmes ou 3 et 1 sixième. La dernière fraction, j'ai 3 et 7 neuvièmes. Première chose qu'il faut aller faire, il faut aller transformer notre 3 et 7 neuvièmes. Si j'ai 3 pizzas et 7 neuvièmes, il faut que j'aie le réflexe. J'ai 3 pizzas que je vais séparer en 9, donc 3 fois 9, ça va me faire 27 morceaux, auxquels je vais ajouter les 7 autres morceaux qu'il y a. Tout ça sera des neuvièmes. Donc, 3 fois 7 me donne 27, plus 7, qui seront des neuvièmes. 27 plus 7 me donne 34 neuvièmes. Donc, en dessous, je vais venir écrire 34 neuvièmes moins 4 quinzièmes. Là, j'ai des neuvièmes et j'ai des quinzièmes. Mon premier réflexe de dénominateur commun de 9 et de 15, c'est 45. Donc, 9 fois 5 donne 45. 34 fois 5. Et là, si on ne le sait pas, on s'en va à côté, on va faire le calcul. 34 fois 5. 5 fois 4, 20. 5 fois 3, 15. Plus 2, 17. Donc, 170. Et c'est fois 3 à 15 qui donne 45. Fait que je vais faire fois 3 au numérateur. 4 fois 3, ça va me donner 12. Et je sais que ça me donnera des 45e, mais 70 moins 12. Si je ne le sais pas, je m'en vais le faire à côté. Donc, ça me donne 158. Et là, 158 sur 45 ne se réduit pas. Par contre, si je veux l'emmener en nombre fractionnaire, je vais aller faire mon calcul. Fait que 158 divisé par 45. Tu as le droit de prendre ton carré magique pour vérifier. 45 rentre combien de fois dans 158?
45 rentre 3 fois dans 158 parce que 45 fois 3 donne 135. Donc, je peux enlever 135. Il reste 23. Donc, 23 sur 45. Fait que je pourrais dire 158 45e ou 3 entiers et 23 45e. Mais si la consigne ne te l'oblige pas, tu as le droit d'arrêter à la fraction réduite au maximum.